Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Cap et Flash, direction ce mardi sur l'hippodrome de Compiègne, à l'occasion du prix du château de Compiègne. On va évoluer sur 1600 mètres, 16 partants et avec tout de suite nos favoris. L'As, Momaraza, 100% de réussite dans cette catégorie dont un récent succès sur le parcours du jour. Ça lui vaut de porter 3 kilos de pénalité, mais à mon sens, il a la marge nécessaire pour doubler la mise. On va se méfier de la Fabre du jour, le 16, Kaliska, qui cherche sa course actuellement. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'un tel lot. Elle peut faire galoper mon favori, tout comme le numéro 6, Mystery, qui n'est autre que le dauphin de notre favori, Momaraza. Le dernier coup, là, 7 livres pour reprendre la petite tête qui le séparait le dernier coup dans cet événement. Je me dis que c'est possible. On a 3 bases solides au départ de cet événement. Du côté des opposants, attention avec le 8, Summerfly, qui se montre plutôt appliqué depuis ses débuts. Alors elle passe un véritable test dans cette catégorie. Maintenant, je me dis, attention, l'hippodrome de Compiègne, avec une arrivée en montée, ça devrait pouvoir l'avantager. Ça peut être une révélation dans cette épreuve. Le numéro 9, Madison Avenue, qui n'a pas été ridicule dernièrement dans cette catégorie et sur ce tracé, elle sera encore mieux en bon terrain, voire bon terrain souple. On va s'en méfier évidemment. Le numéro 10, Dicton, qui a montré des moyens depuis ses débuts. Alors on va oublier son récent échec. Elle a couru en épaisseur, elle n'a jamais pu véritablement être dans la course. Son entourage nous dit attention, rachetez-la, on va lui faire confiance. Le petit coup de poker, ce sera le numéro 5, Through the Mist, qui reste sur une portante 3e place dans cette catégorie et sur ce parcours. Maintenant, attention, elle n'aura pas son terrain. En effet, elle aime s'exprimer dans des terrains profonds, très souples, voire lourds. Toutefois, avec un jockey habile, je me dis qu'elle est encore capable de venir brouiller les pistes et de conclure à l'arrivée, ou tout du moins dans les 5 premiers dans cette épreuve. Les outsiders, on se méfie du 12, Sultanon, qui a été façonné en province, qui a rarement déçu. Ce sera une première pour lui dans les handicaps et sur l'hippodrome de Compiègne. Mais vu sa forme, pourquoi pas. Le numéro 14, Almeida Girl, qui traverse une belle passe actuellement. Elle se plaît sur la distance. Maintenant, elle a pris 7 livres de pénalité sur son récent succès. Ça se complique un petit peu, raison pour laquelle j'ai mis un petit peu plus bas. Le numéro 7, Woolly Cat, son récent succès sur ce parcours atteste sa forme actuelle. Maintenant, il monte radicalement de catégorie, mais il mérite encore un large crédit. Le 13, Riponette, qui n'a pas été ridicule à ce niveau dernièrement. Si le terrain reste suffisamment souple pour elle, elle peut encore espérer accrocher une 4-5e place. C'est à vous de faire le choix. Le numéro 4, Baker Shop, que je n'avais pas retenu au départ, et son entourage nous conseille de s'en méfier. Donc, elle vient d'échouer pour sa rentrée. Je la trouve prise un petit peu haut sur l'échelle des poids dans ce handicap. Mais comme son entourage est confiant, si vous avez la place pour la glisser, vous le faites. Moi, je l'ai écarté. Du côté des délaissés, il y en a 4. Le 2, Electroscope. Quelques bonnes sorties en province, mais un échec à ce niveau sur ce parcours. Il vient de triompher à réclamer. Là, c'est beaucoup plus compliqué, même supplémenté pour l'occasion. Je n'y crois pas trop. Le numéro 3, Rio d'Octobre, qui vient de remporter son handicap sur l'hippodrome de Chantilly, ce qui lui vaut là encore 7 livres de pénalité. Sa marge se réduit vraiment, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Le numéro 11, qui se nomme Snorkeling, qui a été supplémenté lui aussi pour l'occasion. Il reste sur 2 accessibles sur le sable à pornicher, mais cela date. En effet, il effectue pour l'occasion une grande rentrée et son entourage n'a pas caché qu'il préparait le meeting de Deauville cet été. Donc on va attendre un peu et on conclut avec le 15, Chica Energica, qui vient d'échouer radicalement à ce niveau et sur ce parcours. Elle semble beaucoup plus à son affaire sur le sable, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On se quitte avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. Bonjour à tous.